Allez, c'est reparti. Mes deux collègues là. C'est reparti. Alors. Et non, c'est pas reparti. Pourquoi ça fonctionne? J'ai des petits problèmes dans mon stream. Ah, ça y est. Et est-ce que ici on est bon? Alors, machin. Tac. Alors voyons voir. Voyons. Bon, est-ce que cette petite pause a été bien posante? J'aurais une question. Oui, quelle est la question? Est-ce qu'en DNS du serveur Hyper-V, sur les cartes réseau 2, 3, 4, on met un DNS, on met... Bah non. Non, ça sert à rien. Bah il n'y a que la carte réseau qui est connectée au domaine qui a besoin d'un DNS. Tu veux des numéros de réseau? Non, mais j'aurais pu mettre 127. Je vais bien m'envoyer. Tu aurais pu le faire. Mais des conneries, on peut en faire plein. Hein. On peut faire de la merde à longueur de journée. Je veux surtout. C'est tout à fait quelque chose d'imaginable. Est-ce que c'est souhaitable? Non. C'est pour ça que j'en ai averti mon professeur qui m'a répondu. Non. Ah non. Traçabilité. Non. Tu m'as dit, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Oui, c'est quelque chose que tu peux faire, mettre 127.0.0.1. Non. Mais c'est de la merde. Mais c'est une très mauvaise idée parce que 127.0.0.1, c'est qui? C'est quelle machine? C'est la carte réseau de la machine. Donc, est-ce que, quand tu es sur le serveur 2, par exemple, est-ce que c'est un serveur DNS, le serveur 2? Bah donc ça va foutre la merde. Donc c'est pas bon. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Parce que je fasse. Faire quoi? Je sais pas ce que tu vas dire. Ajouter une fonctionnalité, il est Active Directory. Le Sûr. DNS va se faire tout seul. Et le DHCP, je peux le faire en même temps. Il n'y a pas de problème. Il vaut mieux que je le fasse un par un. Moi, je te le déconseille. C'est-à-dire que il C'est est ce qui va se passer, mais. tout à fait possible d'ajouter plein de rôles en même temps. D'expérience, je le fais jamais. Je préfère les faire les uns après les autres. Parce que comme ça, je m'occupe que d'un rôle, je le fais, je redémarre s'il faut redémarrer, c'est fini, j'attaque le rôle suivant. J'ai plus souvent eu des problèmes à ajouter plein de trucs en même temps que de les faire les uns après les autres. Bon, maintenant c'est des habitudes de vieux cons qui ont bossé sur Windows 3.1. Donc voilà, est-ce que avec serveur 2025 c'est pas faisable? Si, mais je préfère le faire l'un après l'autre. Oui? Est-ce qu'il faut mettre le DNS sur toutes les cartes réseau? C'est la question qu'il vient de poser là. Donc la réponse était non, Ok, oui. que sur la carte réseau connectée au domaine. Ouais, ok, ça marche. C'est la seule qu'on a besoin. Mais fais pas le schéma. Qu'est-ce que tu fais là? Quel connard. Pardon, excuse-moi. Ah mais t'as raison, c'est vraiment un connard. Hein. Mais je comprends pas que tu lui aies pas mis un pain depuis le temps. Parce que vous avez le droit. Vous pouvez vous taper entre vous. Hein. Et tu peux le faire et sache que moi je témoignerai en ta faveur. Je dirais, mais non j'ai rien vu, il a glissé. Il s'est pris les pieds dans les fils. Ah non, non, ce sera notre faute. Alors, je dirais qu'est-ce qu'il a fait non, voilà, mais non, je dirais, il a ragé sur son jeu là, il a pas eu ce qu'il voulait, bam, il s'est cogné tout, il s'est tapé la tête contre la table, tout seul. On a tous été très surpris d'ailleurs, parce que vous comprenez, pendant les cours il fait autre chose. Voilà, il est en train d'ouvrir des box, et puis il fait RNG putain, ouais, truc comme ça quoi. C'est vrai qu'en plus je l'ai fait à la dernière fois. Mais oui, oui. Et c'est d'ailleurs là que t'as glissé, tu t'es fait très mal et t'as un cocard maintenant. Rien à voir avec le pain dans la gueule que t'as pris. Aucun rapport. Quel point dans la gueule? Non. Non. Ah, bah c'est suicidaire. Suicidaire. Oh là 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 là. Bon alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça ping? C'est en cours de pingage? C'est en cours, ça approche? Le 4, on peut pas le mettre dans le Ceux-là ne reproduisent plus par contre.
Le 4, on peut pas le mettre dans le domaine. Toi, t'as redémarré et ça s'est mis. C'est un tournée là. Très bien. Voilà. Ah, mais attends, c'est là. Oui. Non. Peut-être. C'est bien point 16, non? Mon serveur 2, c'est interdit. Non. Mais ça va, même si c'est chier, c'est pas grave, c'est son schéma. 312.16 là, et là il y a un 17. Ouais, non, mais ok. Je suis vraiment. Je suis à deux doigts. Je dois pas coller. Oui. Oui, Elia. Non, mais non, je me regardais. Ah, je te voyais lever la main. Pardon. Ouais, j'avoue. D'ici, je vois pas bien les mains, la deuxième main. Je vois que le haut qui dépasse. Ah oui, non, oui, c'est le giga merde, oui. Ah, Oui, il va être rassuré. putain. Qu'est-ce qu'il faut faire La base. Expose virtualiser. Oui, mais avec une carte réseau, de toute façon. Donc, Le switch de switch. Oui, je suis sûr. Ok. Mon gars, Sensei, il mon 6e.cpl, il veut pas changer mon ordi. Petite question. Ah. oui. Regarde. Et j'ai pas. Alors, voyons voir. Une erreur réseau générale. Non, autre question. Oui. L'erreur suivante se produit lors de la validation des noms. Une erreur réseau générale s'est produite. J'ai essayé d'enlever le 0, juste mettre 3, ça fonctionne pas non plus. Ça me dit la même chose. Ouais. Alors, fais OK. Pour résoudre le Non, problème. non, mais surtout que. C'est annulé. Là, Oui, mais parce que. toi, c'est ton C'est annulé. sur le 12.16 Est-ce que tu peux redémarrer ce serveur, s'il te plaît? pour le point 5. Point 1, c'est X. Voilà, première question. Sans slash 24. Ouais. J'ai redémarré. Alors, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que. Mec, regarde. Est-ce que c'est fait ça, quoi? Parce que moi, ça me l'a fait. Et du coup, il faut que je fasse neuf. Regarde. Je vais là. Je mets la deuxième, là. Je le mets Vas-y, sur réessaye. les deux. Et regarde lequel s'active. Ah ouais. Putain, voilà. Eh ouais. c'est pas un truc à briquer. Alors, je sais Alors, pas fais juste renommer d'abord. Donc, du coup, je suis obligé de faire Pour voir. de reprendre chacun, en fait. Attends, mais on peut pas le voir. Bah, non. Ou alors, je sais pas comment faire, mais voilà. Donc, du coup, bah, je fais hyper gaffe parce que. Comment tu fais, du coup? J'ai. En fait, OK. mais tu. Dans le Fais OK. Fais fermer et redémarre. Je les mets en non. Et tu le mets dans le domaine la fois d'après. Parce qu'on voit si Ah ouais. si le problème c'est renommer ou c'est l'intégration dans le domaine le problème. Jusqu'à ce que je vois Et quand tu fais les deux d'un coup, bah on sait pas. On sait pas lequel des deux est problématique. Ou en tous les cas, des Ok, ok. laisses, Tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit, moi je préfère toujours renommer, adresse IP, renommage, redémarrage, et après j'intègre dans le domaine. Ils n'ont pas besoin de réseau. Comme ça, au moins j'ai tout fait de façon autonome. Là, c'est pour les faire. Oui, au moins je sais d'où vient le problème à chaque fois. Voilà, moi j'isole. Mais tout n'est pas volé en fait. Non. Maintenant on va Là, voir. c'est relier les trois comme ça, les deux comme ça, les deux comme ça, je crois les trois comme Ah, ça. voilà qui est plus intéressant. Ah, t'es libre. Et oui. Oh, ouais. 3, 2.
Logique, du coup. Eh oui, il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, l'adressage IP. C'est ce qu'il faut faire en premier. Sur le 2. Des habitudes. C'est juste que mon professeur m'a appris comme ça. Mais oui, mais bon. Et vu que j'ai eu le meilleur professeur. Il t'a appris à réfléchir aussi, quand même. Je fais comme il m'a dit. Il t'a appris à réfléchir aussi, quand même. Réfléchir, tu veux dire les trucs des miroirs là? Non, mais le jour où il m'arrive, pas me faire ça et tout, je m'appasse par là. Merci. Les trucs. Ça, c'est le. Voilà, donc c'était Ça coûte rien. adressage IP, la base. Il en a qu'une. À faire en premier. Tu veux dire que j'ai fait toutes les autres cartes réseau, sauf la première. C'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais Oui, toujours apparemment, il a manqué. Il y avait un problème, oui. Ah ouais, t'as raison. C'est ça, hein. Et en fait, je sais pas pourquoi il récupère cette arme. Mais toi, en soi, ça c'est le récupérer que ça peut pas. Ah non, mais là, les non, mais c'est normal ça, tu as toujours eu depuis que t'es ils ont pas oui. Non mais vous installez pas Hyper-V. Je vous ai demandé, vous créez les machines, vous l'intégrez dans le domaine et vous vérifiez que ça ping de partout. Ah bon? J'ai demandé, j'ai dit que ça. Ok, ah oui. Il faut déjà que ça ping. Oui, mais quand ça ping. Et ben vous patientez. Tu passes. Tu aides les autres, ceux qui pingent pas par exemple. Ah, tu les aides? Bah tu les frappes si tu veux. Tu fais... Je vous ai dit qu'entre vous, vous avez le droit de vous frapper. Voilà, non, parce que... Moi, j'ai pas le droit. Moi, j'ai pas le droit de vous taper, mais si... Enfin, non, tu tapes pas, je veux dire, tu glisses et involontairement, Ah oui, non. lui aussi glisse et se prend le coin de la table dans l'œil. Oui. Oui, ah bah indéniablement tu le mérites, oui, ah bah oui, oui. Je crois même que je vais risquer le procès et je vais te taper, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, mais tant pis, hein. Oh, mais quel rapport? Quel rapport? Aucun rapport. What is the report? Dans la confrontation. Ouais. Non, moi je n'aime pas d'avoir. Sortez votre sabre laser pour vérifier. Il n'y a rien à faire. Il faut juste qu'il soit là. Je vais installer un petit client pour ça. J'essaie de démarrer je redémarre. Par exemple, l'adresse moi, le par exemple, il va me demander qu'est-ce qu'il en a fait. Si je fais 3 dans la carte 4, mais Oui, Oui, alors j'ai eu ça. Alors, ouais, non, mais t'as raison. parce que je peux le taper là? Non, arrête. Non, mais attends. Oh, Sans déconner. Oh là 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 là. Et tu demandes si tu mérites. Tu oses demander ça, sérieux. Faites attention, hein. En fait, Le savoir-être, c'est très important. dans le domaine, t'es obligé de mettre la première carte en 192 les autres, tu les mets tout en exotique.
Sinon, c'est connecté pas. Les 3 autres. Tu gardes juste celle en 192 pour les 2 stagiaires. Ça, j'ai oublié de te dire. J'ai été obligé de le refaire aussi. Donc attends, là tu fais ça. Vérifie bien que c'est la 92. Là, tu la laisses. Et les autres, tu les mets tout en dessous. Là, tu j'ai oublié de te le dire. Ok, du coup, moi, mes deux. Mes... Ouais. Non, il a fallu que... Enfin, non, je le mets dans le domaine, il va déjà renommer. Non, justement, il est en bas du ferme. Ah oui, alors on renomme d'abord. Renomme et après tu... J'ai mal... Là, j'ai mal lu le... Surtout pour le... Troisième carte réseau, c'est la 4. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'informatique. C'est comme ça, jeune. C'est drôle. Oui. Excuse-moi, j'entends pas ce que tu dis. Donc le serveur 1 et le serveur 4, ils puissent ping les 176 et les 10 aussi. Ah non. Oui, on est d'accord. Le serveur... Alors, remarque importante pour tout le monde, hein. Le serveur 1... Alors, on va dire que le serveur 1, c'est le contrôleur de domaine. Oui, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre les noms des serveurs, ce sera plus simple. Donc, on va dire SRV XY01. Voilà, et le SAN, ça va être le serveur 4, on va dire. Les serveurs 1 et 4 peuvent pas se pinguer. Hein. C'est impossible. C'est impossible qu'ils se pingent. Hein. Parce que le serveur 1, il est connecté sur le switch privé 1, et le serveur 4, il est sur le switch privé 4. Donc, impossible qu'ils se pingent. Donc, c'est physiquement impossible. Par contre, les deux serveurs Hyper-V, eux, ils pingent tout le monde. Vu qu'ils sont connectés aux 4 switches, ils doivent pinguer le serveur 1, 2, 3, 4. En fait, ils doivent se pinguer tous les 4. Mais depuis le serveur Hyper-V01 et Hyper-V02. Et le 1, il ping que le switch privé 1. Oui. Donc sur le V-Switch privé 1, tu as normalement une carte réseau du premier serveur Hyper-V et une carte réseau du deuxième serveur Hyper-V. Mais du coup, le serveur SAN, Oui, le SAN. ping quoi? Bah, il ping le... Alors, je vais mettre des numéros de Oui, serveur. il ping les deux parce Je vais mettre... je vais écrire, ce sera plus simple. Hop. Donc on va dire que celui de gauche, on va l'appeler SRVXY02. Hein. On va faire plus simple. Voilà. Hop, ce sera plus simple. Celui de droite, je vais mettre SRV03. Hein, et puis le SAN, ce sera SRV04. Hein, voilà. Non, dépêche-toi, je veux dire, toi t'arrives, tu prends des pauses, t'es là, tu... Voilà, donc, le serveur 1
peut pinguer les serveurs 2 et 3. Oui. Le serveur 4 peut pinguer les serveurs 2 et 3. Le serveur 2 peut pinguer les serveurs 1, 2, 3, 4. Le serveur 3 peut pinguer les serveurs 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc 1 et 4, non. 1, 2, 3, oui. 2, 3, 4, oui. Oui. Tout à fait. Correct. 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 C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est à toi, she says. Mais j'ai tout ça rien. T'as redémarré? Non, ben voilà. Bah non, voilà. Putain. T'as le droit de le faire, toi. Vas-y, vas-y. Ça Tape-le. Ça appartient. Non, mais en plus, ce que tu peux faire, genre, tu fais semblant et. Oh, ça a glissé. Merde. Bam, hop, la gourdasse. Bam, en pleine tête. Oh là là. Oh non, sans déconner, j'ai encore oublié ma gourdasse. Oh, c'est pas vrai. Tiens, en parlant de gourdasse. En parlant de gourdasse. En plus, à chaque fois, je crois que c'est ça. Je vais boire dans les vaisselles. Ok, ça c'est bon. Allez, on va passer au serveur. Maintenant, on fait le serveur. Le 3 maintenant. Ah, mais il faut que je fasse la commande aussi pour ça. C'est une interview. Là, 1. Elle est là, la gourdasse. C'est fait déjà. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non? Elle est bien avec C'est bien, faut Ethernet et la Switch. Moi, souvent quand je fonctionnais la Switch, Ça, t'as eu un problème? c'était pas sur le bon Ethernet. Parce que les Switch, moi j'ai pas. Toi aussi, je les active un par un. Du coup, en fait, ceux qui sont pas activés dans le paramètre de la machine, genre le premier, je mets sur Eh ben, bien. Attends, faire des vidéos, on va voir. dans ma méthode, en fait, du coup, en fait, tous les autres ont une croix. Mais Et tu vois, du coup, peut-être que avec le tu peux le faire. Avec le. Comment je l'ai fait? Exactement la même chose. Ouais, ce que j'ai dû faire, j'ai dû faire ça. Mais oui, peut-être que tu peux faire avec ça. On fait exactement la même chose deux fois et ça donne un résultat différent? Non. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Oh là là. Ça veut dire que vous ne faites pas la même chose. Parce que les mêmes effets, sont les mêmes causes. Il veut pas.
C'est très important que tu dises en informatique. Ah oui. Les mêmes causes ont les mêmes Oui, parce effets. que sinon- Parce qu'avec les femmes, les mêmes causes n'ont jamais les mêmes effets. Surtout avec elle. Surtout avec elles. Voilà. Moi, je l'applique Donc c'est important, tu vois. Il n'a pas donné le cahier des charges. Tu peux dire pareil pour la météo. En météo, très souvent, les mêmes causes n'ont pas les mêmes effets. Il y a tellement de variables. Mais je comprends pas là. C'était. Ils ont dit qu'il ferait beau, mais finalement non, il fait pas beau. Il y a les mêmes causes, Ça, mais c'était TF1, enfin, j'en connais. ça, non, c'est toutes les chaînes. Parce que tu connais quelque chose qui fournit la météo et c'est la bonne météo? Non. Non, bah, ça Non, n'existe pas ça. alors, là, par contre, ils sont très forts. Si c'est en Formule 1, Ah oui. ils arrivent à Ah là, prévoir c'est ouf ça. à la minute près. Tu sais que le centre météorologique qui leur donne les infos, il est à Toulouse. Ouais. Bah, celui de Toulouse, apparemment, ils sont très forts là-dedans. Franchement, c'est. Ah oui, ils savent exactement sur le circuit où est-ce qu'il va y avoir des gouttes d'eau, combien de gouttes d'eau, ils ont le nom et le prénom de chaque goutte. Ah ouais, la Par force. contre, j'avais un reportage dessus et tout, mais par écurie, c'est un truc de fou. Le nombre de personnes qui travaillent par week-end sur. Ah oui, sur les grands prix, truc de dingue. Le matos, l'infrastructure que c'est, je sais pas, c'est des dizaines, 10 remorques je crois par Par équipe. C'est incroyable. par contre. Là, C'est magnifique, mais à la fois, c'est déshonorable pour la planète. Jamais existé. Regarde. c'est vrai pour toute activité de loisir. Si tu ne penses qu'à la planète en premier, tu n'as aucun loisir. D'abord, c'est fini. Non, mais avec des trucs, c'est un peu plus. Ah bah c'est un Je peu veux dire, plus moins. Oui, oui, oui. Alors, il y a des gens qui font du foot, bon, les terrains ils sont là, voilà. Quand ils Non, font alors la là tu parles du Formule foot loisir ou du foot professionnel? 1, Eh oui, c'est pas pareil. Parce que les terrains ils sont là, mais ils sont grands, il y a beaucoup de gens qui Je me viennent. rappelle la. C'était avec Luis Enrique, non? Où il y avait Kylian Mbappé en conférence de presse, ils disaient on va y aller en char à voile. Non, c'était pas Kylian Mbappé, c'était pas. Comment? C'était le français, c'était. Comment il s'appelle? Galtier. Galtier. C'était Galtier qui a dit ouais, on va y aller en char à voile. Ouais, oui. Ah bah c'est compliqué. Hein. Le loisir, ça bouffe. Si tu prends le transport aérien, 80% des voyageurs, c'est pour du loisir. C'est loisir famille. C'est-à-dire qu'on pourrait n'avoir que 20% des avions qui volent pour le boulot. Tout le reste. Et c'est un des principales sources de la pollution, c'est le transport aérien. Mais on y va pour les loisirs. Oh, c'est tellement beau le Japon, j'ai trop envie d'y aller. Ta gueule. Ferme ta gueule. Mais t'as raison d'y aller parce que bientôt ce sera sous l'eau. Donc autant y aller. Là, vaut mieux aller aux Maldives, faut aller dans les îles. Non, mais quitte à prendre l'avion, autant que ce soit à long trajet. Ouais, c'est pareil, ça change rien du tout. Non, parce que. De toute façon, les avions ils volent. Non, mais non. Oui, Non, mais ce que je veux dire- mais ça, tu vois, ça c'est une vraie réflexion de connard. Parce qu'ils ne volent que parce qu'il y a des gens dedans. C'est faux. C'est complètement vrai. Tu vois, les 80% dont je te parle, ils viennent plus. Ils vont faire voler les avions à vide. Effectivement, faux. Mais tu te rends bien compte que ce que tu dis, c'est faux. C'est vrai. Mais bon, là, tu vois, ça s'appelle le non-sens. Ça veut dire, je ne veux pas entendre l'argument. Évidemment, les compagnies aériennes, elles vont avoir 150 avions vides et ils vont les faire voler pour rien. C'est sûr, parce que pendant Pour le Covid, toujours. Ils ont annulé les gavets d'avion parce que c'est. Non, Mais non, ils ont volé à vide. Sensei, Ils ont volé à vide. Bien sûr, ils ont volé à Ils vide. annulent des Non. des avions. fois, comment Non. dire, pour garder leur licence, Non, ils non. vont voler à vide. Mais c'est bon. dire que peut-être. Là, on ne parle pas de des fois. Ah. On ne parle pas de l'exception. Effectivement, il faudrait le faire voler pour garder l'essence. Oui, c'est ça. Je parle que les gens ont une prise de conscience et ils se rendent compte que effectivement, le transport aérien, c'est ce qui défonce le plus la planète et ce n'est utilisé que pour le loisir. Donc, imaginons une prise de conscience générale et les gens ne prennent plus l'avion. Il y a 80% de passagers en moins. Donc il dit, oui, les compagnies aériennes, il faut continuer de faire voler leurs avions. 80% des avions seront vides et ils vont continuer de les faire voler. Donc la réponse est évidemment non. Ils vont réduire. Mais donc oui. Mais je suis d'accord avec toi. Mais à quoi ça sert d'avoir un couloir aérien pour faire voler des avions vides? C'est ça l'objectif final. L'objectif c'est de dire non, il n'y aura plus d'avions qui doivent voler. Pourquoi ils doivent voler? Parce que les gens ils veulent aller en vacances. Parce qu'ils veulent aller au Guatemala alors qu'ils ont une plage à 200 mètres de chez eux. Oh, mais c'est bien de voir d'autres pays. Non, parce que voir d'autres pays, ça tue la planète.
C'est donc un choix égoïste et personnel en disant « Moi j'aime bien voyager et c'est vachement beau. Non, mais il a raison. » Et quand l'eau va monter et qu'on va dire « Putain, il n'y a plus d'ours polaires quand même, les baleines sont mortes, etc. » Du coup, je peux plus prendre l'avion. Il y a une différence entre je vais voir ma famille une fois par an et je me fais les Maldives, le Japon tous les 2 ans, je vais aller pour le plaisir, Après, il y a d'autres pour les voyages. Oui, mais si tu fais d'autres choses à côté, Non, mais réduire ton il y a empreinte d'autres carbone. problèmes. Oui, tu peux faire pipi dans la douche, ça, aucun impact, zéro. Non, mais... Mais c'est zéro. Il faut bien voir les chiffres. Il faut voir la volumétrie. Non, mais je comprends. Il y a, et si tu veux, le problème, c'est que le voyage de tourisme, ce n'est que du plaisir. Donc c'est là où le plaisir Après, on pourrait le passe faire avec la sur d'autres planète. choses, sur les téléphones portables, sur... Mais on peut le faire sur tout, mais il y a une différence entre... Moi, effectivement, mon téléphone portable, j'estime que j'en ai besoin, parce que c'est pour joindre ma famille, c'est mon ordinateur, c'est mon plaisir, d'accord. Ça pollue, c'est vrai. Je le change une fois tous les semaines. Même celui-là, il a bientôt 6 ans. Mais le bilan carbone d'un vol en avion, c'est 3000 téléphones. Alors, le choix, il est vite fait. L'équilibre dans la balance, il est 100% contre les avions. 100%, il y a même pas de débat technique. Il n'y a même pas de débat. Le problème, c'est les grosses entreprises. Mais voilà, j'aime voyager. J'aime Il n'y a voyager. pas que ça. Donc je voyage. C'est bien ce que je dis. C'est une réflexion individuelle et égoïste. Tu viens de le dire. J'aime voyager. Donc je fais ce que moi, j'aime, en dépit du reste de la planète. Et c'est ce que fait tout le monde. J'ai pas d'iode, donc Je- ça va. Ah bah oui, j'ai pas d'iode donc ça va. Encore une fois, je regarde ce que font les autres, je pointe les exceptions pour justifier mon propre égoïsme. Un yacht. Et c'est toujours plus, c'est toujours plus. Mais celui qui a un petit yacht, il va dire, t'as vu l'autre, il a un yacht plus gros que moi. Alors ça va. Si les autres sont pires que moi, ça justifie mon propre égoïsme. Je prends jamais l'avion. Enfin, je prends jamais l'avion. J'ai pris l'avion 4 fois. Mais j'ai pas de famille. Ma famille, c'est vous. Non, j'ai pas de famille à l'étranger. Pour l'instant, ouais. Mais après, il n'y a pas que ça. Regarde les Et je grosses trouve que le entreprises. plus beau pays du monde, c'est la France. Ah non, je suis Non, pas là, d'accord. t'as plus. Mais, Les chiffres parlent. Quel est le pays le plus visité au monde? Non, quel est le pays le plus visité au monde? C'est la France. Non, Attends, parce moi, que C'est la France. c'est l'histoire de la France. Mais peu importe. c'est l'image Ma qu'on question a. c'était, quel est le pays le plus visité au monde? Réponse, Et très souvent, la ils sont France. déçus, les gens. Réponse la France. Ça veut dire que l'intégralité des gens, à part les Français, estiment que le pays où il faut mieux aller, c'est la France. On a un trop beau pays, effectivement. Gros fils de pied, mon serveur 2 et mon serveur. Tu sais que les Asiates en général ils ont un syndrome quand ils viennent chez nous. Ouais. Ils s'imaginent la France comme le pays le plus beau et le plus romantique au monde. Et quand ils viennent, ils sont écurés et irrités de la réalité. Ça, c'est pas la question. après, s'ils arrivent, Ah, mais ils voilà, Paris à 18h, à Châtelet. à À Châtelet. Oui, bah c'est sûr. Ils vont à Châtelet, très bien. Mais il n'y a pas que Châtelet-Léal à 2h du matin. Ça y Non, mais en est. vrai, À Paris, moi j'y suis allé il y a 1 an, et ben, c'était super. non, mais c'est vrai que t'as la mer. Et on est allé à la Tour Eiffel, et ben, c'était chouette la Tour Eiffel. On a fait le Trocadéro, on a fait l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, on a tout fait, et ben c'était super. Et on n'a eu aucun problème. Mais évidemment, et c'est vrai que à Rome, il n'y a pas de pickpocket. Évidemment, quand tu vas à Tbilissi, il n'y a pas de pickpocket. Métro à Paris, quand tu vas dans le métro au Japon, c'est pas la même. Évidemment, t'es en train de parler. Mais t'as fait les autres métros? T'as fait celui de Londres? T'as fait celui de New York? T'as fait celui... Non, alors, là t'as parlé du beau métro du monde. Tu parles du peuple le plus respectable, qui respecte le plus les autres. Il y a un seul pays, c'est le Japon. Tu vas aller dans tous les autres pays du monde, et des pickpockets, il y en a partout. Mais va à Moscou, va prendre le métro de Moscou. Vas-y. Arrêtez de croire que Paris, c'est la pire ville du monde. Et arrêtez de comparer avec l'exception, qui est le Japon. Bah après, 2008-2023. Les Japonais, ils sont extrêmement respectueux de tout. Ils le sont même trop respectueux. Ils sont trop respectueux. Parce que tu fais l'inverse. Hein. Tu vas dire ceux qui vont vivre au Japon, ils te disent, mais les Japonais, mais c'est des fous. C'est des tarés. Ah bah, plus raciste qu'un Japonais?
Il y a... Que les Asiatiques, tu dis, ils sont trop respectueux s'ils veulent te faire un commentaire négatif. Mais ils vont pas te le faire. Ils essaient de te le faire comprendre par des... Ah mais ils vont pas te le faire comprendre. Mais même s'ils ont quelque chose à dire, ils te le diront pas. Ouais, voilà, ils te le diront pas. Ils te le diront pas. Pourtant ils en pensent pas moins. Et ils vont te niquer quand même. C'est tellement respectueux si tu veux que eux, leur civilisation est en train de s'écrouler. Ils sont en train de s'écrouler le Japon. Ils font plus d'enfants. Ils sont en train de vieillir. Faites ce que vous voulez, mais au Japon, tu bosses jusqu'à 95 ans. Ah ouais, mais c'est chouette. Mais le métro il est propre. Mais le métro il est propre. C'est un beau pays quand même. C'est moins beau que la France. Mais je suis désolé, ils te font tout un truc pour les sakuras, etc. Et t'as les mêmes à Bordeaux. À Bordeaux, on a des champs de cerisiers. Mais bien sûr, j'ai raison. Il y a des champs de cerisiers à Bordeaux. Mais t'as pas les temples, t'as pas les trucs comme ça. Ah bah non, nous c'est vrai qu'on a des églises, on a des trucs, c'est 1000 fois mieux. C'est différent. Mais c'est notre culture, je suis d'accord avec toi. C'est notre culture, mais pour moi ça le vaut pas. Ça vaut pas de niquer la planète pour aller voir des temples. Mais la France pourrait être bien plus belle. Ah, on peut toujours être plus beau, on peut toujours être mieux. Mais franchement, ce qu'on a, c'est pas mal. Je peux t'assurer que c'est pas mal. Mais oui. Donc arrêtez de prendre l'avion. De santé ou pas, Ah, oui, bah, il est tellement bien qu'on a tellement tapé dedans qu'on va le perdre. Oui, c'est... Mais voilà, c'est tout. Avec Google Maps, C'est catastrophique. À cause de qui? Bah, à cause des gens. tu dois juste aller à un écran 4K, la limite. Notre système de santé... On installe les connexions Hyper-V. Non, vous faites rien, est-ce que ça ping? Eh ben voilà. Donc alors, vous avez aidé ceux qui pingent pas ou pas? Ou c'est moi qui dois le faire? Et voilà. Moi, si ça ping pas pour tout le monde, on n'avance pas. Ben voilà. Ah, très bonne initiative. C'est surtout quand j'entends cette personne qui Non, mais par contre, on est sur les Américains. Mais oui. Le pire, moi, qui m'a rendu fou, c'est quoi? C'est mon oncle, il y a Dassault. Il est ingénieur et tout. Enfin, Bordeaux-Paris en train, c'est quoi? Mais non, c'est Bordeaux-Paris en train, c'est 2 heures maintenant. 2 heures. Et eux, ils prennent l'avion chez des jets privés et tout, pour faire des réunions d'1 heure. Ils ont calmé quand même ça. Parce que bon, la terme de sécurité et tout, ils peuvent pas le faire en conférence et tout. C'est faux. Déjà, ils mentent. Déjà, rien que ça, c'est un mensonge. Rien que ça, c'est un mensonge. Et du coup, ils font en physique et tout, et ils prennent le jet privé. Et ils font 3 allers-retours par semaine. Et alors, ils sont 4 dans l'avion. Mais il y a toujours un truc, c'est leur métier, l'aviation. Donc, c'est pas incohérent, je suis d'accord vis-à-vis de la planète, c'est n'importe quoi, mais c'est leur boulot. C'est comme quand je vous ai dit, prenez pas du papier pour écrire. Votre métier, c'est l'informatique. Donc, on pousse l'outil informatique. Donc, tu travailles chez Dassault, eh ouais, tu te balades en avion, c'est en jet privé, et puis c'est un Falcon. Je suppose. Ils ont pas pris un Boeing. Non, c'est Falcon. Eh bien, bien sûr. Donc, ça fait un peu leur publicité, c'est pas incohérent. Vis-à-vis de la marque, je suis d'accord. C'est pas bon, on est d'accord, c'est pas bon, mais si tu fais ça jusqu'au bout, Dassault ils disent, on ferme. Oui, c'est vrai. On ferme. Leur métier, c'est niquer la planète. C'est vrai. C'est leur travail. Ils font que des choses qui défoncent la planète. Donc, ah bon, tu vois, il faut raison garder. On peut faire des efforts, il y a des choses, mais pas tout. Comme on dit, on peut pas lancer le bébé avec l'eau du bain. Parce que sinon, c'est Thanos qui a raison, il faut éliminer la moitié de l'humanité. Mais en vrai, il avait pas tort. Évidemment. Non mais écologiquement, si tu parles que écologie, le problème c'est l'être humain. Il faudrait buter tous les êtres humains pour la planète. Mais c'est ça. Écologiquement, on le dit, le pire que tu puisses faire pour la planète, c'est faire un enfant. C'est faire un enfant. C'est la pire chose à faire. Tu peux pas faire pire que ça. J'ai regardé un reportage sur un C'est les humains le problème. Déjà bien. Et si je regardais un reportage sur un footballeur qui part en Chine, dans la pire ville, il arrive là-bas pour visiter Oui, peut-être tu vas jouer là-bas pour gagner de l'argent, mais tu perds 25 ans d'écran. Ah bah c'est sûr. Ouais, tu peux pas courir. Là, ta carrière, tu es dedans, c'est fini. C'était Oscar qui était parti là-bas. Genre de Chelsea. Ah oui. Bon alors, pour qui ça ping pas? Attends, je mets tout dans le domaine et c'est bon. Alexandre, ça ping pas? Ah voilà. Et personne ne l'aide. Alors évidemment, il est allé aider tout le monde là pendant 10 ans et personne ne l'aide.
Il a fait un version. Mon niveau des sous. Eh oui. J'ai mélangé un peu les. Bon. Allez, défais les nœuds. Ça y est, j'ai fait. IP config slash all, je te donne la réponse. En fait, c'est bon, tout ping? Bah, bon, ça y est, j'ai plus rien qui ping. Ah, alors si t'as rien qui ping, c'est embêtant. Tu devrais faire la méthode que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ta première Ah carte. putain, ah si, il y a plein de trucs qui ping, mais c'est pas les bons trucs. Oui, pareil. Il y a des trucs qui pingent, mais c'est pas les bons trucs. Les C'est trucs qui embêtant. pingaient avant pingent plus maintenant. Ah bah, t'as dû toucher quelque chose. Pourquoi ça marche Je sais pas, le serveur 2, il s'est Vas-y, clique sur ta première carte. Va sur ton serveur de 3 de domaine. Clique sur ta carte. Ah, tu les as identifiés. Alors vas-y, tu mets non connecté. Cliquez OK. C'est la carte. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ton serveur. Faut pas avec les adresses. Non, faut pas. Il n'y a que comme ça. Là, c'est bon. Visuellement, si tu veux le vérifier. Carrément la souris. Donc là, en fait, tu vois, vraiment, c'était connecté au. Bah, du coup, il faut... en fait, ce qu'il faut, c'est que tu remets tout. Tu désactives les 3. Non, mais tu les désactives. Laisse le 1, puisque le 1 il est bon. Oui, le 1 c'est bon. Désactive les 3. Là, il est dessus. Il a pas en fait. C'est que là, tu Là, sais. il faut que je mette Oui, quelque chose. il faut que tu remettes Il y a un problème avec les cartes. Oui, parce qu'il est dans le domaine. Ouais, Tu sais que la dernière fois, quand t'as fait le. Quand t'as fait le. Comment on appelle Mais oui, ça? bah alors fais ça. Non, mais ferme. De quoi tu parles? je vais le laisser. 15 minutes, on est tout passé. Ah oui, oui, quand on a communiqué, d'accord. Je vais les désordis. Tu te rappelles, je t'avais dit, Connecté là. je voulais les remettre dans le même domaine. Mais Tu te rappelles? Et en fait, je pensais que c'était parce que tu avais fait du GPO là, faut que tu mettes le truc 2. qui empêchait la connexion réseau. C'est-à-dire que tu croyais connaître la solution sans avoir fait de test. Alors, je vous ai dit, ne croyez jamais que vous sachiez les choses. Mais je te l'avais pas expliqué. Ouais, mais voilà, tu t'es dit, il a dû faire ça. C'est Non, possible, c'est par GPO? empêcher l'intégration dans un domaine, j'en sais rien. Ça doit être faisable, mais je vois. Mais non. Non, je Il y parlais a- pas de ça, je parlais de la connexion réseau. Mais c'est quoi ce que tu appelles la connexion Je ne réseau? peux pas avoir internet grâce par GPO. Ah non, c'est l'autre. Tiens. Oui, 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 c'est possible. Mais oui, c'était sûr. T'as reçu J'essaie avec les adresses MAC. Ben regarde. C'est bon, tout fini. Serveur 3? C'est ce que j'ai fait. Oui. Ah, ça va Oui, il est sur chaque ligne. Ah ouais. Attends. C'est quoi cette merde? Bah oui, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as pondu cette merde. Il est là, oui. Pourquoi il est pas connecté? Mais parce que Parce que c'est toi qui l'as pas fait. Non, mais Parce que tu l'as pas fait. il est déconnecté. il est au 4, tu Il a vois. rien touché. Il est juste non, C'est toi qui l'as fait. Ah bah ça peut pas être quelqu'un d'autre que toi, hein, normalement. Hein. vas-y, retourne. Attends, je regarde. Là, tu piles. C'est le 4. Oui, mais 4 ans. Alors, C'est dur, hein. qu'est-ce qu'il avait comme problème Mais comme nous, c'est-à-dire comme ça, quand tu mets les 4 réseaux Faut pas remplir en maintenant. paramètres, en fait, elle s'identifie en 1, 2, 3, 4 dans ton explorateur, sauf qu'elles sont inversées. C'est pas la 1 en haut, la 1 n'est pas en haut, la 2 n'est pas en haut. Et donc tu es obligé de les désactiver une par une pour savoir laquelle correspond à... Ouais. Désactivé? Dans les, dans les paramètres, je sais pour essayait de le trouver avec les adresses il fallait que je la mette. Non, attends. Quand tu dis désactiver des cartes réseau, Déconnecter. Non, on les a mis non, en mais t'as non dit connecté. désactiver. Déconnecter. Déconnecter du switch. Pour combattre l'Empire. Comme ça, il me met une croix et j'identifie vraiment laquelle est la Ah, bonne. tu veux dire dans les paramètres de la VM, Voilà, ici. t'as pris une carte, ouais, je pense là, la 3, et là t'as fait non connecté, non connecté si j'y arrive. Tout à fait. Là, il me met dessus de la croix. Et je sais Et que je c'est fais celle-là. appliquer, et je sais que c'est celle-là. Alors que c'est la 2 dans mon explorateur. Habile, Et c'est pas mal comme technique. Julien, il a fait une par une. C'est-à-dire qu'il en a mis une. Il a connecté. Vous savez pas?
Ah, c'est pas pareil, ok, ouais. Mais en fait, Et alors qu'est-ce que je viens de faire moi? C'est la 3, c'était privé 3, oui, que je fasse pas de conneries. Parce qu'elles se mettent pas dans le 1, sens 2, 3. logique. oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y avait une autre solution? Mais en Avec fait, l'adresse MAC oui, aussi. Oui. Il a pas réussi. Il a Bah, pas comment réussi. ça, il a pas... Comment ça, t'as Ah pas non, réussi? non, parce qu'il les faisait et moi, je vois pas. Bah la MAC adresse, c'est très bien ça. Bah ouais, c'est ce que je voulais faire. Mais... Bah c'est bien, il faut faire là. Hop, fonctionnalité avancée, j'ai ma MAC adresse là à 0518. Et bah, je regarde si c'est la première. 0517, ah non, c'est pas celle-là. Dans la deuxième. Détail, hop. 05. Il y a écrit 18 ou 1B? 1B. Ah oui, c'est très simple. Oui, mais c'est ça. T'en faut que je les nettoie. Hein. Combien de temps? Ah non. C'était très T'as simple. changé il y a combien de temps? Je les ai changés celle-là il y a 3 mois. Ah oui, c'est inquiétant. Non, mais c'est parce que j'ai envie, je me mets debout, je devrais pas être debout. Ouais, aussi. Il faudrait que je sois bien face à l'écran. C'est pas très logique cette histoire parce que vu qu'on met V-Switch 1, Ouais, mais il n'y a pas de logique dans l'informatique. Lui, il lit pas de gauche à droite et de haut en bas. C'est ça le truc. C'est que. Ok, bon alors, ça ping for everybody? Oui. Parfait. Je suis en retard. Je dois refaire Tu dois faire quoi? J'ai dû refaire mes serveurs. T'as dû refaire tes Non, serveurs? 2 serveurs. Je sais pas pourquoi, j'avais un message d'erreur dès que j'ouvrais la VM. Et du coup, j'ai tout effacé et là, ça marche. Et qui disait quoi le message d'erreur? Qui me parlait que Windows a rencontré un souci au démarrage. Elle a probablement éteint ses VM pendant que Windows s'est installé. Non, même pas. C'est-à-dire que t'arrivais même pas jusqu'à la fenêtre d'ouverture de session. Désolé, là, ça marche. Ça marche? C'est impossible. Non, mais attends. Le 4. Ah, mais pourquoi le 4 mais si Le 4 il n'est pas dans le domaine. Ah ouais? Ah oui, Mais pourquoi tu t'es pas fait un schéma? Mais regarde, tu vois bien qu'il n'est pas dans le Parce qu'il est domaine. feignant! Tu sais pourquoi? La réponse à toutes les questions que tu lui poses, c'est flemme. C'est vrai. Flemme! C'est pas. Tu sais, on dit le poil dans la main, c'est pas un poil qu'il a, c'est un baobab. Tu vois les gros baobabs africains là, et c'est ça qu'il a dedans. Ça doit lui servir de canne pour avancer. Ah, et non, trop fatigant de faire un schéma. Trop dur, c'est parce que c'est trop pratique. Non, il préfère tout faire à l'instinct. Ultra instinct. Ah ouais, flemme. C'est chiant. Oh là 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 là. Oh là là. Putain de français de merde. Oh là là. Faut se forcer dans la vie. Eh ouais, faut se forcer dans la vie. C'est quoi, c'est le détail? Ah bah tu veux que je t'engueule? D9, 4. Moi je suis belle caraille. Donc ici. ton plan et puis. Comment ça, t'as pas repris la lettre mon plan? Qu'est-ce que t'as fait? Le paramètre, faut checker. En fait, je dis bien. Ah, pareil. Non mais t'as essayé de m'entourlouper en faisant la maquette à l'avance. Non, j'ai pas fait la maquette, ça fait juste mettre une adresse. Comme tout à l'heure, quand on en vient à toi, il s'est éteint, j'avais pas les adresses IP, j'ai recouvert la photo de Yann client. Bah c'est pas bon. Ah là 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 là. Bon alors, pour qui ça ping pas? C'est bon là? C'est bon? 1, 2, 3, 4, c'est revenu là? Chaque adresse. Sur chaque adresse. Ouais, j'avoue, j'ai pas fait le client. Non mais le client c'est pas grave, ça après. Faites-le maintenant si vous voulez, c'est pas grave. C'est pas le plus important le client. Hein. Il servira à faire les tests après. Oui. Mais de là à chercher maintenant, il fallait voir. Pardon? Le client. Alors je sais pas si vous l'avez fait, moi j'aime bien le faire. Si vous regardez dans le stream, là dans le ncpa.cpl de mon serveur 2, d'un des serveurs Hyper-V, j'ai renommé mes cartes réseau. Plutôt qu'elle s'appelle Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, j'ai renommé chaque carte. Alors pourquoi j'ai écrit CR-CR, c'est carte réseau, parce que je suis français.
C'est possible que vous ayez déjà vu autre chose, genre à la place de CR, il y a écrit Nick. Ouais, Nick Card. C'est quoi Nick? Interface Card. Voilà, en anglais, on dit Network Interface Card. Donc Nick, si vous regardez les initiaux. Ou CR. CR, c'est la carte réseau. Des fois, c'est carte Ethernet aussi qui est écrit. Donc voilà, moi j'ai ma carte réseau pour me connecter au domaine, la carte réseau pour le HB, c'est Heartbeat, la carte réseau pour le SAN et la carte réseau pour les VM. Et donc chaque carte réseau, hop, quand vous faites ipconfig, ça doit donner un truc comme ça. La carte réseau de domaine, elle a du 192.168.x. La carte réseau des VM, on avait dit 172.16.x. La carte réseau du Heartbeat, on avait dit 110.29. Et la carte réseau du SAN, on avait dit 172.17. Donc là, je suis sur le serveur 2. Bon, bah, sur le serveur 3, j'ai un truc équivalent, mais qui se finit par 3 à la fin. Bon. Très fort, moi, j'avais mis switch. Malin, celui-là. Habile. HP, J'adore quand un plan. J'adore quand un plan se déroule. Mais il me faudrait le cigare pour faire. J'adore quand un plan se déroule sans alcool. Abby, ça ping? C'est bon? C'est good for everybody? Non? Je wait. Après, les IP changent pas. Les IP changent pas. On va HB, tu l'as mis en 2 ou 3? Bah regarde, t'as tout. Bah tu vois pas le stream? Non mais qu'est-ce que ça veut dire HB tu l'as mis en 2 ou 3? C'est bon, c'est bon. C'est quoi cette question? Est-ce que HB tu l'as mis en 2 ou 3? Non, oui, je respecte les normes. Le PC il est en souffrance. Moi, HB je l'ai mis en 10.29.0.2. L'ordre, c'est son ordre logique et de VM1. Mais on s'en fout de l'ordre. Ben oui. L'ordre n'a pas d'importance. C'est juste qu'il faut connecter les bonnes cartes réseau au bon vSwitch. C'est tout. Honey? Je sais pas si tu es en train de réfléchir à ce que tu as dit. My sugar bunny. Ok. Ah, je voulais dire. Ah oui. Est-ce que tu connaîtrais un prof d'anglais qui fait des cours en distanciel? Non, tu connais que des gens fluent in English already. Pour une, c'est pour ma fille. Tu veux progress, tu veux improve. Moi, je donne des cours. Hein. Hello. Hello, my name is Max. Ouais, tu connais, ouais. Il est pas mal ce site. Et en fait, il y a plein de professeurs ou de personnes anglophones qui présentent leur profil, leur discours, leur... T'as les, comment tu dis, t'as les références, t'as les commentaires de gens qui les ont pris pour les cours. Super prof. Mais vraiment cool. Moi, les Anglais, quand ils viennent me parler en boîte, j'ai pris des cours. Yes. Non, C'est des jobs. Ils te mettent leur service. Il me dit what? J'ai compris ça. Et j'ai un message ils sont nommés. Ah oui. Genre, je peux pas. Et puis. On a des leaders en boîte. Oui, entre 20 et 50 euros de l'heure. Ça, c'est le Heartbeat. Ça, c'est le SAN. Ah oui, moi c'est bien. Mais ça me... On a un mec qui s'appelle William. Alors son bras, c'est 4 fois, c'est 3 fois l'explique. Peut-être pour avoir le compte. Adrien, on attend que toi là. C'est bon, ça a l'air de ping. Ça a l'air de ping. Ok, très bien. Ça rame. Bon, mais si ça a... Alors, maintenant qu'on a tout ça qui ping, donc, vous m'aviez bien mis les deux serveurs Hyper-V, donc le serveur 2 et le serveur 3 sont intégrés dans le domaine. Parfait. Première étape, sur le serveur 2, moi je vais commencer par le serveur 2, il va falloir installer Hyper-V. D'accord? Donc on va faire quoi? Quelque chose qu'on a déjà fait. On l'avait fait au début de la semaine pour
Bim. On avait dû créer un hyperviseur et donc faire de la virtualisation imbriquée. Donc, même chose, on va faire de la virtualisation imbriquée. Alors, histoire de faire les choses dans le bon ordre cette fois, est-ce que vous pouvez me rajouter un D2 points Hyper-V sur le serveur 2, s'il vous plaît? Ce que j'avais oublié de vous faire mardi. Donc d'abord, j'ajoute un disque dur sur mon D2 points. Sur mon D2 points sur mon serveur 2. Hop, mon petit DD2. Je vais le mettre dans le dossier du serveur 2. Allez, ça c'est vide. Ça c'est ok. Je ne mange pas sur la bulle, j'ai pas eu besoin de payer quoi que ce soit. Non, non, c'est pas payé. Après, il y a peut-être un compte premium où tu payes. C'est possible. Tac. Je vais monter deux points. Voilà, comme ça, ce sera propre. Évidemment, je vais faire mon petit dossier Hyper-V. Et donc vous vous souvenez, si on veut ajouter Hyper-V dans une machine virtuelle, il faut activer la virtualisation imbriquée. Et pour activer la virtualisation imbriquée, c'est en PowerShell. Il va falloir retaper la petite commande PowerShell qu'on avait déjà tapée. Donc là, hop, set-vm processor-vm name expose virtualization extension $true. Ah, le dossier que j'ai créé dans D2 points? Oui. Hyper-V. Ah, Hyper-V. Okay, comme le. Voilà. Tac. Je laisse. Avant de l'intégrer, parce que je me suis dit ça allait être un vrai problème. Ça n'a pas contourné le problème. Je me dis je ne peux pas le renommer. Et bien sûr. Là, comme intérêt, il ne faut pas l'intégrer. C'est des switchers. C'est comme moi, c'est des switchers. J'ai regardé ce qui m'intéresse. Non, Je suis sûr que c'est des bonnes. mais moi, c'est ça, c'était. Le dossier, on le fait que sur le serveur. Oui, c'est comme Romain. Deux. Tu vous activez et gardez qu'une seule adresse. Tu vas garder qu'une seule Oui, pardon. Le disque dur là qu'on a mis, on le met que sur le serveur 2, on n'en fait pas pour le serveur 3. Bien sûr que si, il faudra le faire pour le serveur 3. Oui, oui. Comme là, j'ai activé la virtualisation imbriquée sur le serveur 2 et sur le serveur 3. Donc il faudra deux serveurs Hyper-V. Il faut l'activer sur les deux. Ah non, faut que les VM soient fermés. Non, c'est la carte de la France. Les VM soient éteints. C'est ça. Ce qu'on a dit, c'est les cartes désactivées et activées. Ah ouais. Désactive ton switch 1. Ouais, si ta bonne carte Ethernet est désactivée. Ça marche? À la limite, avec C'est écrit sur le message. Faut que je me calme. Je sens que je vais me payer d'ici. Non, 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 parce que je sais que tu vas lire les messages d'erreur avec attention et donc tu verras. Oh, c'est écrit dans le message d'erreur. Je sais que je vais le payer. alors, C'est quoi le souci? Lequel? Mais c'est normal.
Ils sont pas reliés. Si, non, mais avec le 1, là. Avec le 1, normalement, il a plusieurs. Ça, c'est pour ton savoir. Non, il a mis quoi en 170. Je active les cartes avant de Ouais, il active tout le temps. Tu mets les deux. En fait, tu pars au niveau, c'est la file indécise. Il a pas de carte. Ça, c'est un petit match. C'est au booster, Tu gagnes une carte. Bon, je peux prendre un appui là. C'est aller tourner par la face Le dernier chiffre, tu mets le numéro d'AVN. C'est simple. Le dernier chiffre, tu mets toujours 1 pour la première, 2 pour la deuxième. Bah non, c'est que t'as mis sur le 1. Oui, voilà. Mais vraiment en mode là, début de 20 je fais les trucs de... Il y a la carte réseau numéro 4 qui fonctionne. Renommer cette puissance. Ben voilà, mais là ça va pas. Ah ben non, l'inverse plutôt. Ah, d'accord. Franchement, je trouve que c'est abusé. Le dernier numéro, tu mets le numéro de la VM. Ah oui, ben sinon t'avais et ton serveur 2. Alors, c'est bon, vous avez réussi à activer la virtualisation imbriquée, ce qui devrait maintenant nous permettre... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces cris là? Ces grognements? Oui, j'ai entendu un... C'était pas rassurant. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas intégrer son serveur 2 sur son domaine. Même le 3 à ce stade, c'est pareil. Bah... Donc tu es pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pâte à quake? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, mais il faut le joindre au domaine. Faire ipconfig s'il te plaît. Non, ça marche pas comme ça, faut que tu fasses CMD d'abord. ipconfig. Bon, bah ipconfig /all si tu veux. Alors, donc faut tout remonter maintenant. Alors, carte vSwitch privé 01 192.168.3 15.3. Ok, alors déjà, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, comment ça se fait que sur la carte vSwitch privé 01, il y a une passerelle par défaut, et sur la carte vSwitch privé 2, il y a aussi une passerelle par défaut? Juste pour être sûr, quand tu as mis l'adresse IP avec la passerelle par défaut sur la deuxième carte réseau, il n'y aurait pas une jolie boîte de dialogue qui s'est affichée par hasard? Que tu as lu, bien évidemment. Ouh, bien évidemment, tu l'as lu. Par contre, je ne peux pas me rappeler ce qu'elle dit. Ah ouais? Ben, elle disait que c'était la merde et que ça allait pas fonctionner, que les passerelles multiples, il faut pas en mettre. Alors on va déjà corriger ce merdier. Est-ce que tu peux retourner dans ncpa.cpl s'il te plaît? Ça déjà c'est le bordel. Et question, est-ce que quelque part dans le schéma que je vous ai donné, il y avait un routeur? Et pourquoi vous avez mis une passerelle alors? Ah ouais, réflexe. Bon, alors tu vas me déglinguer toutes les passerelles de toutes les cartes réseau là, s'il te plaît. Ok. Ok. Je suppose que tu l'as fait sur les cartes. Alors, on va aller plus vite. Double-clic sur... Ah. C'est bon, t'as fini de cliquer? Merci. Double-clic sur IPv4. Tu cliques après le 4 du 254 de ta passerelle. Tu cliques là. Tu appuies sur Backspace et tu restes appuyé. Ok. Moi j'ai fait pareil, j'ai mis des passerelles. Mais ça a marché. C'est pas ce que je dis. Il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée qui a dit « Vous êtes en train de faire de la merde, vous êtes sûr de vouloir le faire ?» Et vous continuez. Enfin, oui, oui. Ça vous dit « Attention, ça va foutre le bordel. » Ah non, mais je laisse quand même. Ok, bon.
Alors, retournons à l'invite de commande, s'il te plaît. Non, retournons à l'invite de commande. CMD. Merci. ipconfig, tout court. Très bien. Est-ce que tu peux aller sur ton contrôleur de domaine? ipconfig. Alors, je voudrais répondre à la question. Il a lui aussi. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Alors, 568.15.1. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux retourner... C'était le serveur 2 ou 3 sur lequel on était? On va le faire avec. Je me souviens plus. Bah, retourne sur le 3. Est-ce que tu ping 192.68.15.1? Ça ping. On va essayer de s'intégrer dans le domaine. Mais là, c'est pas la 172. Est-ce que tu peux montrer la 172? Non, t'as écrit point virgule. Ok, on lève la passade par défaut. Oh, c'est son switch. Ah, validation de... Ah, ok. Fais ok. Ok, annulé. Annulé. Redémarre ton serveur. Non, il en faut pas. Il en faut que sur la 192. Les autres, ils ont pas besoin d'ANS, c'est automatique. Excuse-moi. Il y avait un petit bouton redémarrer quand même avec du texte au-dessus. Le texte, il disait quoi? Rien à branler. Ah ouais, pour le coup, je pensais pas qu'il fallait lire les boîtes de dialogue. Ah, effectivement, pour le coup, rien à foutre. À quoi je sers? Je me demande bien. Je suis extrêmement désappointé. Allez, est-ce que tu peux réessayer, s'il te plaît? Mais essaye de l'intégrer dans le domaine à nouveau. On va voir. Si cette fois le nom serveur 03, là, c'était ça qu'il disait comme erreur. T'as bien fait t'as bien fait la règle du pare-feu sur tous les serveurs. Ah non, ça perd les popettes. Donc, je répète ce qu'il faut faire. D'abord, vous occupez des adresses IP, puis du pare-feu, puis vous renommez, puis vous redémarrez. Mais non! On doit toujours être plus malin et plus fort que la musique. Eh ben voilà. Moi j'arrive pas à Ah mais moi aussi ça me fatigue d'être obligé de répéter 150 fois la même chose. Je répète toujours pareil. Et non, rien à foutre de ce qu'il dit l'autre connard. Je fais ce que je veux, je suis un Français. Liberté! Alors qu'est-ce qui se passe du côté d'Adrien? Attends, non, là, c'est 92. Je peux le laisser, mais enlève ta passade par défaut. Et t'es sûr que c'est la bonne carte réseau avec le bon switch? Là, enlève la passade par défaut, enlève la passade par défaut et le DNS. À l'extérieur. Oui, le mec là, il est deux, vu qu'il y a des... Le point, le point 2, et on prend l'habitude de faire ça. c'est le bon masque. Je veux pas là. Non. Oui, mais non, c'est que le nom de la merde. Désolé que On a fait normalement, il n'y a que la 10. Il y a cité le masque de ok. Va sur l'autre. La M. Oui, vérifie que tu as bien mis le bon masque de son réseau sur l'autre. Sur la 172. Wow. Attends, ton serveur 1, ce sera ton serveur Hyper-V? Oui, oui. D'accord. Il faudra faire attention à pas se... Oui, c'est mon savoir froid qui est. C'est pas grave. Du moment que tu t'y retrouves.
Ça c'est faux, ça. Faux, Faux, c'est faux. Trop vite, trop vite. Oh là là. Voilà, là c'est 255. Toujours plus vite. Non, mais comme je fais retarder. Mais ça sert à rien d'aller plus vite. Non, là il est bien. Voilà, là déjà ça devrait un peu plus fonctionner. Le serveur 3, Alors, c'est quoi qui fonctionne pas? Il n'arrivait pas à J'arrivais utiliser pas sa à machine. mon serveur 4 avec le serveur 1. Mais c'est normal. Alors non, le 4 et le 1. Il n'avait pas le bon masque de sous-réseau. Ah bah c'était pas le bon masque. Là c'était sur le 172.17. Alors mais il faut vérifier le 4 maintenant. De quoi, pardon? Vous avez vérifié l'adresse IP du serveur 4? Justement, je voulais faire 2, 2, 3. Voir vite fait. Oui. Ouais, tu peux enlever le... On active directement. Non, c'est bon. Ça c'est pas grave. Et c'est le serveur 4, faut vérifier si t'as le bon masque. Lui il a le bon masque. Oui, il a le bon masque. Donc là, non, le masque, le DNS, tu t'en fous? On s'en fout aussi. Voilà. Non, ça devrait fonctionner. Normalement. Ok. Défaillance générale. Il faut vérifier, est-ce que tes cartes réseau sont connectées sur les bons vSwitch? Il faut que tu fasses ncpa.cpl. Alors, est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ta VM, s'il te plaît? Arrête. Très bien, reste sur cette fenêtre-là. La première carte réseau. Est-ce que tu peux la non connecter, s'il te plaît? Tu fais appliquer. Non, tu fais pas OK. Pour une fois que je l'ai appliqué, pour le coup. Stop. On voit, c'est donc la carte Ethernet, c'est celle-là. Cette carte qui s'appelle Ethernet, qui a la croix rouge, est-ce que tu peux la renommer? Tu l'appelles CR-domaine. Tu retournes dans les paramètres de ta VM, tu rebranches la première carte au vSwitch privé 1. La deuxième, tu la sélectionnes. Non, tu n'as pas besoin de faire appliquer. Non, dans les paramètres de la VM, là, tu la fais non connectée. Appliquer. C'est celle-là. Donc celle-là, celle qui est connectée au vSwitch privé 2. On avait dit que vSwitch privé 2, c'était le réseau de qui? Personne n'a la réponse à cette question. Privé 2, c'était les VM. Donc tu la renommes et tu l'appelles CR-VM. Ok. Tu retournes dans les paramètres de ta VM. Tu la reconnectes. Et avant de faire appliquer, la troisième carte réseau, tu la déconnectes. Là, tu fais appliquer. La troisième carte réseau, c'était pourquoi normalement? Le Heartbeat, tu la renommes. Tu l'appelles CR-HB. HB comme Heartbeat. Et la dernière qui s'appelle Ethernet 2, c'est celle pour le SAN. Normalement, automatiquement. C'est pas besoin de la déconnecter. On sait déjà que c'est celle-là la dernière. Donc celle qui s'appelle Ethernet 2, tu la renommes CR-SAN. Tu fais OK. Tu peux quitter les paramètres et tu vérifies maintenant. La carte pour le domaine, est-ce que c'est la bonne adresse IP? Normalement c'est 191.168, c'est bon. Deuxième carte réseau. Le SAN. Propriété. C'était quel réseau qu'il fallait sur le SAN? 172.17. C'est bon. Ben c'est bon. Ok. La VM, c'était combien on avait dit? 112.16, c'est bon. Ok. Et le Heartbeat 10.5.0. C'est bon, ok. Ça, c'est bon. Maintenant, va sur ton serveur 4, donc le SAN. C'est le SAN que tu n'arrivais pas à pinguer. Il est sur quel vSwitch? Il est sur privé 4, c'est bon, ok. Tu peux faire ok. Est-ce que le 4, là, le serveur 4, il ping le serveur 1 sur lequel on était? Là, va à l'invite de commande. Non? Non. Reste sur le serveur 4, t'étais sur le serveur 4. Voilà, CMD. Est-ce que tu peux pinguer? Normalement, c'est... Non, pas 192. Le réseau du SAN, c'est 172.17. Point. Entrée. Ils ont la même carte. Évidemment, tu t'es occupé des pare-feux. Normalement, oui. Mais c'est ça que tu mets. On va vérifier. T'as vérifié, Évidemment. Tu pourrais juste le désactiver.
Retourne sur ton serveur 4. 4. Refais le ping. Alors il dit 172 17. Est-ce que c'est la bonne adresse? 54. Alors tu peux me faire un IP config s'il te plaît? Non, non, je change pas de serveur. Fais juste IP config là. Non, fais. Alors 172 17.5.4. Et va sur ton serveur 1 et fais-moi IP config. Juste IP config. Je vois une jolie adresse à Pipa sur le SAN. Alors est-ce que tu peux faire ipconfig /all cette fois? Et on va voir sur la carte réseau du SAN. Il faut que tu remontes un peu. Il y a écrit adresse 172.17.5.1 en double. Si on allait sur le deuxième serveur Hyper-V, c'est quelle machine chez toi? Le 2. Allons sur le serveur 2. Putain, pourquoi tu fais pas les mêmes numéros en fait? Ah bah je sais pas pourquoi. Non, 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 va pas là-dedans. Tu peux faire ipconfig s'il te plaît? Alors, 172 5.2. Ah bah il n'y a pas de 172 17.5.1. Voilà, on m'accuse, on veut me taper. On va vérifier le serveur 3. Parce que bon, il y a peut-être eu de la balance dans tous les sens. Serveur 3, ipconfig. Non. T'as d'autres VM? Est-ce que t'aurais fait ton client par hasard déjà? Oui, mais je l'ai même pas configuré encore. Il n'a même pas mis Windows. Ah oui, d'accord, il n'y a même pas Windows encore. Il n'est pas vivant. Ah, ça c'est cocasse. T'as un conflit d'adresse IP avec une machine qui n'existe pas? Ah! Il l'avait, il l'a plus. Ou peut-être qu'il n'existe plus? Un flash? Non, 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 non. Mais pourquoi pas ARP Retourne sur ton serveur 1, s'il te plaît. Tu fais ncpa.cpl. Voilà. Donc c'est la carte réseau du SAN. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés de ta carte réseau de SAN? Double-clic sur IPv4. Est-ce que tu peux mettre 10 à la place du 1? Tu fais 10, ok. Tu fais ok. Tu refais ipconfig. « 172.5.17.10 » refais ncpa.cpl et remodifie ta carte réseau du SAN. Et tu mets 1 à la place du 10. Et tu fais OK. OK. Refais ipconfig. Attends. Attends. Refais ipconfig, c'est le temps qu'il fasse des trucs. 172.17.5.1. Est-ce que tu peux essayer d'un ping 172.17.5.4? Ça ping le SAN. Ça veut dire qu'il y a eu un conflit d'adresse IP à un moment donné. Quelqu'un a dû le faire. Qui a bien pu faire ça? Oh, bah, je ne sais pas. Certainement les lutins. C'était le seul truc qui allait pas. C'était le serveur 1 ne pingait pas le SAN. Mais le serveur 2, il ping le SAN, lui. Donc on y est. Il faut vérifier que ça marche bien. Donc 17.5.4, ça ping. C'était laborieux. Ouais, effectivement, c'était laborieux, je te l'accorde. Alors. Je sais, schéma, j'ai compris. Alors. On installe Hyper-V sur notre serveur. Moi, serveur 2, j'ai choisi. Bon, normalement, vous savez faire. On va ajouter des rôles et des fonctionnalités. Dans les rôles et les fonctions. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là. C'est pas mis à jour. Oh, attends. C'est mon gestionnaire de serveur qui est pas à jour. Ouais, c'est ça. C'est pas ça? Non, je sais, t'as pas démarré ton gestionnaire après renommage. Normalement, si, justement, je l'avais fait. Donc, je suis un petit peu circonspect. Oh là là. C'est pas possible. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Dis-moi pas que c'est pas vrai que j'ai pas fait ça. Il est pas dans l'historique, c'est que tu l'as pas fait.
Oh là là là. Oh le lutin. Oh là 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 là. Non, non, c'est moi, c'est moi. Ça parle de... C'est moi, j'ai fait carré. Bon, c'est pas grave, vous ajoutez hyper-V. Hein, Ben ouais, on n'ajoute pas de fonctionnalité, on ajoute normalement un hyper-V. Et, bah, on l'a fait cette semaine. Il y a pas de... Vous faites pareil. Hein. On fait pour les commutateurs. Eh ben, vous savez exactement quoi Le faire. commutateur, c'est le bon commutateur qu'il faut prendre. Bah, celui qu'on a décidé que ce serait celui-là qu'on utiliserait. Les La verts. usurpation de la mode. C'est ça. Qui va vers le serveur qui est à droite. La VM1 pour activer le rôle hyper-V. Ah bah t'as le même problème que nous. La commande c'est pour activer hyper-V. Ah oui, parce que moi je fais de la merde. Il faut que vous arrêtiez de m'écouter. Hein. Faut arrêter de faire ce que je vous dis de faire. Enfin non, arrêtez de faire ce que moi je vous montre. Faites ce que je vous dis. Oh là là là. Oh là là là. C'est ça. Tac. Oui, je sais. Bon, je vais aller sur le 3 pour la peine. Alors, sur le serveur 3, il est où le serveur 3 ? Donc on a dit ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Non, c'est pas possible. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Oh, le boulet. Non, volume simple. Sur ton serveur, c'est 2 serveurs hyper-V, tu fais un volume simple. Vraiment un abruti. C'était quoi là? Autoriser sa serveur C'est quoi qu'on a fait? C'est dans le à recevoir des migrations dynamiques. Hop. Je comprends pas, hein, on le met pas. Hein. On a changé maintenant. Oh là 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 là. Oh là. C'est qu'on a dû activer les non? Oui, 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 oui. Tout à fait. Allez. Avec un dossier hyper-V. Une fois que tu l'as fait sur les 2 serveurs hyper-V, la commande PowerShell va activer le rôle hyper-V. Voilà. Alors, hyper-V, on avait dit. Je prends hyper-V. Suivant, suivant, suivant. Alors, c'est là où c'est extrêmement facile de répondre à cette question, car il nous dit que les machines virtuelles doivent utiliser un commutateur virtuel pour fonctionner, et laquelle on a. Ça tombe bien, on a une carte réseau qui est faite exprès pour les VM. Et ben voilà. Ah, on l'a retrouvé, carte réseau-VM. Mais ça, c'est forcément très pratique. Donc c'est celle-là que je sélectionne, vu que c'est ce qu'on avait prévu, de prendre la carte réseau pour les VM. Et je fais suivant. Alors, on avait fait suivant un peu rapidement, celui-là quand on avait fait Vim. J'attire votre attention sur le petit triangle jaune qui se trouve en bas. Si ce serveur est destiné à faire partie d'un cluster, n'activez pas la migration maintenant. Au lieu de cela, configurez le serveur pour une migration dynamique, y compris la spécification des réseaux, lors de la création du cluster. Est-ce que ce serveur est destiné à faire partie d'un cluster? Oui. Oui, bah on n'autorise pas donc la migration dynamique. Vous avez juste à faire suivant. Ah, cette fois, on est bon. D2.anti/hyper-V. Parce qu'on l'a créé à l'avance. Tac. Cette fois, je suis bon. Et redémarrer si nécessaire. Faites-toi plaisir. Voilà, hop, Tu peux le changer après. oui, ça se change après si vous l'avez pas fait, vu que quand on a installé Vim, on l'a changé après. Et je fais exactement la même manip sur le serveur 3. Ou 2 ou 1, enfin bon, je sais pas, chacun les vôtres. Yes. Hyper-V. Suivant, suivant. Commutateur, carte réseau DVM. Suivant. On fait rien. D2.hyper-V. Hop. Vous avez signé pour ce matin? Non, ah, pas le temps. Bless you. Je suis en train de...
Et ça s'installe. Et voilà. C'est ça qu'il faut faire. Alors, les signatures. Je vais signer là. Attends, fais Il F5. reste une minute. Il reste 1 minute. Hop, on peut faire deux d'un coup là, c'est bien. On peut faire celle du... Ah, tout le monde n'a pas signé. Voilà. Là, fais F5, ça signe. Je fais F5, ça signe presque pour tout le monde. Pour cet après-midi. Il est ouvert. Ça y est. C'est bon, merci Quentin. Et bah donc voilà, vous ajoutez le rôle Hyper-V sur vos deux serveurs Hyper-V, qui sont maintenant des serveurs Hyper-V, et on peut aller manger. Vamos, à comer. Allez.